Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Yuri. J'ai rencontré Kuroki au travail. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Nous avons commencé à parler d'avoir des enfants, mais... négatif. Encore. On essayait, mais pour une raison ou une autre, ça ne fonctionnait pas. J'étais encore dans la vingtaine, donc je n'étais pas trop pressée, mais... j'espère que ce n'est pas ma belle-mère. Allô? Bonjour Yuri, comment tu te sens? Comment c'est ce mois-ci? Désolée, j'ai juste fait le test, mais... Oh, ok. Je suis désolée de l'entendre, mais garde espoir, d'accord? Reste bien au chaud et mange bien. Comme vous pouvez le voir, ma belle-mère est très pressée de devenir grand-mère. Mon mari et moi-même n'étions pas pressés, mais... le plus tôt sera le mieux. Regarde, j'ai acheté tous les vêtements de bébé chez Bébé Etra. Ils sont unisexes en plus. Merci. Elle est comme ça depuis le début. Et si je ne peux pas avoir d'enfant? Elle ne faisait qu'en parler. C'était beaucoup trop de pression. Je voulais en discuter avec Kuroki, mais... ma belle-mère ne pense pas à mal. Et elle est gentille avec nous, alors... attendez de voir ensuite. 3 mois plus tard... Oui, je suis enceinte. Enfin, je suis enceinte. Nos parents étaient très heureux. Karine, c'est papa. La pression était enfin retombée. Le jour est enfin arrivé. Ne résistez pas, respirez. Maintenant, poussez. Tu peux le faire, Yuri. Bon travail à la maman. Et voilà. Je dois lui donner une fessée maintenant. Regardez, une jolie petite fille. Bien joué, Yuri. Karine. Bonjour, Karine. C'est moi, ta maman. L'accouchement a duré 15 heures. Mais je pouvais finalement voir ma fille. Yuri, tout va bien? Nos mères étaient déjà à l'hôpital. Oh, tellement adorable. Ma mère devait s'occuper de ses parents, donc elle est rentrée le lendemain. Désolée. Ma belle-mère était restée dans un hôtel des environs. Laisse-moi m'en occuper, Yuri. Tu as besoin de te reposer. Mais, durant mon séjour de 5 jours à l'hôpital, elle venait me voir tous les jours pendant les heures de visite. J'étais épuisée lorsque je suis sortie d'hôpital. Enfin, je n'ai pas pu vraiment me reposer. J'aurais dû juste lui dire « S'il te plaît, tu peux t'abstenir un peu ?» Mais elle ne l'aurait pas bien pris. Mais maintenant, je ne la verrai pas avant un moment. Ah, on doit échanger. 9 mois plus tard, Je suis rentré. papa est rentré. Yuri, désolé, mais je dois aller en voyage d'affaires à l'étranger pour 2 semaines. Où ça? Boston. Waouh, super. C'est une bonne chose. Mais je suis pas tranquille de te laisser là toute seule. Pourquoi tu vas pas chez mes parents? Les tiens vivent loin et maman a dit que c'est ok, mais... Quoi? Tu lui en as déjà parlé? Désolé, je l'ai appelé pour autre chose et j'ai fini par lui en parler. T'en penses quoi? T'as pas... Kuroki. Ainsi, je suis allée vivre avec mes beaux-parents pendant 2 semaines. Cela fait 9 mois. Et son frère Tachibana n'avait pas encore vu notre fille. Donc je suppose que ça passe. Elle est là! Yuri! Karine! Ensuite, nous sommes arrivés jusqu'à la maison. Entre! Yuri, ça fait longtemps. Tachibana, ça fait un bail? Il est tellement grand, comme toujours. Salut. C'est Tachibana, le frère de Kuroki. Il est encore au lycée. C'est la star de l'équipe de basket. Karine a grandi, mais quand il la tient dans ses bras, on dirait un nouveau-né. J'étais un peu inquiète de venir ici sans Kuroki, mais je pense que ça va bien se passer. Mais... Karine, tu es un vrai petit ange. Je vais la prendre maintenant. Tu dois avoir les bras tout engourdis. Oh non, pas du tout. Passe à moi quand tu auras terminé, d'accord? Je veux te manger. Allons nous promener. Le seul moment que j'ai avec Karine, c'est pendant que je l'allaite et la nuit. J'aurais dû savoir. Oh, Karine, qu'est-ce qu'il y a? Karine? Non, je dois lui dire. Pour Karine. Yuri, je vais faire la vaisselle. Hein? Oh non, c'est le moins que je puisse faire. Elle est pleine d'énergie. Maman! Maman, on mange quoi ce soir? Ah, Maman, viens! quoi? C'est quoi ton problème? Lâche-moi. Maintenant, tu sais ce que subit Karine. Quoi? Tu te l'accapares depuis le premier jour. Je sais qu'elle est mignonne, mais elle a besoin d'être avec sa mère. Alors arrête. Mais... Pense à elle aussi. Tu dois l'aider à se détendre, c'est pour ça qu'elle est venue ici, non? tu as raison.
Karine, voilà ta maman. Je suis désolée, Yuri. Je ferai plus attention. Belle maman. Mais je peux quand même aller me promener avec vous. Bien sûr. On peut y aller demain. Tachibana? Merci. Non, je suis désolé d'avoir secoué Karine comme ça. Yuri, tu devrais faire comme chez toi aussi. Mon frère a demandé à ce que tu viennes pour te reposer et te détendre. Si tu veux quelque chose, dis-le. Dans cette maison, on a du mal à lire entre les lignes. Tachibana, merci beaucoup. Je ferai plus attention aussi. Pas de souci. Tachibana a parlé pour moi et a dit à sa mère ce que j'avais sur le cœur. J'ai aussi changé d'avis. J'ai décidé de dire ce que je pensais. J'avais beaucoup de pression avant. Oh quoi? Je ne le savais pas. Je suis désolée. En y repensant, j'ai subi la même chose. Je suis en train de faire pareil. Et nous sommes devenus plus proches qu'avant. Et avec Kuroki aussi. Je savais pas. Je suis désolé, Yuri, je pensais que ça se passait bien entre vous deux. Je savais pas que tu te sentais ainsi. Je suis désolé. Non, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Je vais faire en sorte de parler maintenant. Sans Tachibana, la situation serait restée la même. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Je m'appelle Yuri et j'élève mon fils seul, car j'ai récemment divorcé de mon mari qui me trompait. Pour tout vous dire, après que j'ai compris qu'il me trompait, il a subitement disparu. Mais où est-ce qu'il est passé? Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Il doit sûrement être chez son amante. Je devrais peut-être faire appel à un détective privé. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? où il est, papa? Si je le savais. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, Tokusa. Oui, c'est vrai. Je ne devrais pas me préoccuper de le chercher non plus. Je dois m'occuper de mon enfant, c'est tout ce qui compte. Je dû continuer à travailler d'arrache-pied tous les jours. Et voilà, mademoiselle. Oh, bah alors, tu t'es encore fait mal? Ah oui, je fais que bosser et parfois je me cogne quand je suis fatiguée. Ma pauvre. Déjà qu'il y a cette histoire avec ton mari? Enfin, je suis là si tu as besoin, Yuri. Oui, merci, Tsutsuji. Je ne savais pas si c'était dû au stress, mais il me semblait parfois entendre mon mari m'appeler. Yuri, Ouh, j'ai eu peur. Mais c'est encore mon imagination, ça n'arrête pas. Allez, ressaisis-toi, Yuri. Tant que son père est absent, tu dois mettre les bouchées doubles pour Tokusa. Mon mari finit pourtant par revenir, et ce après plus de 6 mois. Yuri, Tu es... revenu? je t'en prie. Je n'en peux plus. Divorçons. Oui. Je pensais qu'en le revoyant face à moi, je serais folle de rage. Et pourtant, pour une raison que j'ignore, j'étais totalement détachée. Je suis vraiment désolé, Yuri. Je ne suis plus en colère. Je m'en fiche bien même. Le divorce se passa sans encombre. Et quand il fut acté... Comment tu te sens? Ça n'a pas dû être plaisant, cette procédure. Oh, ne t'en fais pas, ça allait, merci. Je dois dire que j'ai été vachement surprise de le voir rentrer. L'instant d'après, le visage de mon ami se décomposa. Hein? Comment ça, rentrer? Il était parti quelque part? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai pourtant dit qu'il avait disparu pendant 6 mois. Yuri, tu ne te souviens de rien? Tsutsuji me raconta tout. Après m'être rendu compte qu'il me trompait, je l'ai invité, son amante et lui, pour avoir une discussion. Yuri, je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Tu m'y reprendras plus, crois-moi. Mais tu te fous de moi? T'avais une femme tout ce temps et tu m'as rien dit? Je ne veux pas être mêlée à ça. Adieu. Cette femme repartit aussi sec. Hé Désolé pour ça. Je ferai en sorte qu'elle te présente aussi des excuses. Yuri, Je ne lui ai plus adressé la parole et je suis restée complètement inexpressive jusqu'au retour à la maison. Et une fois là-bas, j'ai compris. Tu m'ignores parce que tu m'en veux. Et je peux pas te blâmer. Tout est de ma faute. malgré tout, après ça, c'était comme si je ne le considérais plus du tout. Yuri, ça fait 1 mois maintenant. Tu me dis plus bonjour, tu me réponds jamais. Tu fais plus à manger que pour 2. J'en peux plus. Quand est-ce que tu me pardonneras? Yuri, Aïe! Ben, ça alors? Comment je me suis fait ça? Je dois vraiment être fatiguée. Yuri, je t'en prie. Je sais que j'ai été nul, mais je t'en supplie. Pardonne-moi. Quoi qu'il fasse, qu'il pleure ou qu'il crie, je continuais de l'ignorer. Il fallut plus de 6 mois pour que je remarque à nouveau son existence. Quoi? Je ne m'en souviens pas comme ça. Vrai de vrai? Mais oui,
Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais ça expliquerait toutes ces blessures. J'arrive pas à croire que tu aies réussi à littéralement l'ignorer. J'ai entendu dire que certains traumatismes pouvaient causer des amnésies partielles. C'est peut-être un phénomène de ce genre? Et grâce à ça, tu as été rayonnante pendant ces 6 mois. Tandis que ton ex-mari devenait petit à petit un squelette ambulant. C'était peut-être pour ça. Oui, peut-être qu'une fois la source de ton stress disparue, tu as pu remonter la pente. Mais quand même, je ne pensais pas qu'une telle chose pouvait arriver. J'ai perdu tout égard pour mon mari dès le moment où il m'a trompée. Mais je ne manquais de rien sans lui. J'avais mon fils et c'est tout ce qui comptait. Je n'avais plus besoin d'avoir ce type dans ma vie. Et lui consacrer la moindre attention était devenu pour moi un gâchis d'énergie. Il m'envoie parfois encore des messages. Oh, et puis Olive. Je ne trouve vraiment pas l'envie de lui répondre et je finis par l'ignorer. Une fois, alors que ma sœur regardait sur mon téléphone... Yuri, t'as vu que ton ex t'envoie encore plein de messages? Tu l'ignores? Ah mince, il a dit quoi? Après tout ce que je t'ai fait traverser, je tiens absolument à prendre mes responsabilités. Quoi qu'il m'en coûte. En gros. Ah, oh, il m'en a déjà envoyé un de messages du genre. Tiens, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs ce message? Bah, il s'en soucie au fond. Telle était ma philosophie. J'aurais vraiment dû être hors de moi en apprenant que mon mari m'avait trompée. Et pourtant, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit. Je m'appelle Katsura. Mes parents avaient été arrêtés pour violences domestiques et drogue quand j'étais encore enfant. Ma grand-mère était alors venue me récupérer à l'orphelinat. Katsura, pardonne-moi de ne pas avoir remarqué plus tôt. Tu vas vivre avec moi à partir de maintenant. Et c'est comme ça que ma nouvelle vie avec ma grand-mère a commencé. Qu'est-ce que c'est? C'est un cartable. Tu vas bientôt aller à l'école et te faire plein d'amis et étudier à fond. J'avais pas le droit de sortir avant. Mes parents ne voulaient pas. Je vais pouvoir aller à l'école, j'ai trop hâte. Ma grand-mère travaillait dans les champs et s'occupait de moi à côté. Oh, une grosse. Et 3 ans plus tard, Laisse-moi voir Katsura, je t'en supplie. Non, vous vous rendez compte de ce que vous lui avez fait? Maman, juste écoute-moi. Mamie, c'était... Oh, désolée de t'avoir fait peur, Katsura. Ne t'inquiète pas, je te protégerai toujours, d'accord? D'accord. quelques jours après, Tu peux revenir ici si ça te chante, la réponse sera la même. J'ai divorcé, et j'ai commencé un travail à temps partiel pour reprendre une vie normale. S'il te plaît, je veux juste le revoir. Je t'ai peut-être rogné, mais je reste amère. Tu as réellement l'intention de réparer tes erreurs, je te laisserai le voir. Mais uniquement en ma présence. Merci, maman. Katsura, viens ici. Maman, Katsura. Oui, ça fait longtemps. désolée de t'avoir abandonnée. Elle est gentille, c'est bien. à partir de ce jour, ma mère est venue souvent me voir. Et un jour, Je veux vivre avec Katsura à nouveau. Hein? Mais non! Tu crois que j'ai oublié ce que tu lui as fait avant? Je veux juste me faire pardonner, c'est tout. Ah, mamie y a réfléchi pendant quelques jours. j'ai toujours pas confiance en toi, mais c'est peut-être mieux pour Katsura de revivre avec sa mère. Katsura, tu retournes vivre avec ta mère. Maman! Et toi, mamie? Ne t'inquiète pas, mon ange. Je viendrai te voir souvent. J'habite pas loin. Et tu peux m'appeler quand tu veux, d'accord? D'accord. Je suis triste de quitter mamie, mais... Un jour, quand toi et mamie seront à nouveau amis, on pourra vivre tous ensemble? Bien sûr, je vais faire tout mon possible pour ça. On va vivre ici maintenant. Allez, entre. D'accord. Ah, Katsura, salut. Katsura, tu te souviens de ton papa? Oui. Elle avait dit qu'ils étaient séparés, non? Désolée de t'avoir menti. Mais ta grand-mère aurait refusé que tu reviennes avec nous si je lui avais dit la vérité. On va reformer une famille. D'accord, Katsura? Papa et maman étaient gentils. Au début. Il est faim. Il peut plus bouger. Je me rappelle même plus depuis quand ça dure. Je me souviens juste appeler mamie tous les jours. Alors, ça se passe comment? Je m'amuse beaucoup. Et j'aime ce que me fait maman pour manger et... Super, ça se passe bien alors. Au moindre souci, tu m'appelles, d'accord? D'accord, mais y a pas de problème. Je t'appellerai encore plus. Si con, je t'ai donné le droit d'utiliser le téléphone. Désolé, papa. Hé, évite de le faire pleurer. Si les voisins s'en aperçoivent et nous dénoncent, on va perdre la location. Pah, c'est pas comme si on avait beaucoup de toute façon.
Bah, au moins, ça me défoule un peu. Pas grave, il peut toujours servir de punching ball pour les jours où je suis énervé. Je ne voulais pas déranger mamie, alors je ne disais rien. Katsura, Mamie... désolée. Je t'avais promis de te protéger, Katsura. Pardonne-moi. On doit partir vite, avant qu'il revienne. Je n'aurais jamais dû l'écouter, alors même que je m'étais juré de ne jamais vous réunir, toi et ta mère. Désolée, Katsura. Juste après, mamie m'a confié au fils de sa sœur. Prenez soin de lui. Mamie! Si tu restes avec moi, ce monstre va te retrouver et te reprendre. Et la loi est de son côté, donc je ne pourrai rien faire contre elle. Mais ici, elle ne pourra pas te retrouver. On ne sera plus ensemble, mais tu dois me promettre d'être fort. Et je n'ai plus revu ma mamie par la suite. Mamie, je veux mamie. 10 ans plus tard, Je te demande de nous pardonner pour t'avoir caché plusieurs choses. Ta grand-mère ne voulait pas qu'on te dise où elle était ou comment la contacter. Elle se cachait pour que ta mère ne puisse pas te retrouver. Cependant, elle a rempli tous les papiers nécessaires pour te permettre de vivre normalement. Elle a continué à t'aider dans l'ombre. c'est à cause de moi que mamie a dû vivre tout ça aussi longtemps. Non, Katsura, c'est faux. On lui donnait souvent de tes nouvelles, comme lorsque tu es entré à la fac, ou ta première copine, et chaque fois elle était heureuse pour toi. Tu vas bien, et c'est le principal pour elle. Mais j'aurais préféré lui dire tout ça moi-même. Tu sais, on a bien réfléchi et tu es adulte maintenant. Tes vrais parents ne peuvent plus rien exiger désormais. De ce fait, je pense qu'il est possible désormais que tu puisses la revoir. Alors, c'était quoi son adresse déjà Ah, voilà. Je me rappelle encore ma grand-mère qui pleure en s'excusant auprès de moi. Je n'oublierai jamais la force que ça a dû lui demander pour me sauver. Katsura? Ma grand-mère a tout sacrifié pour me permettre de vivre. Je ne gâcherai pas son plus beau cadeau. Je suis de retour, mamie. Je m'appelle Yuzuria. Récemment, Tokusa et moi avons enregistré notre mariage. Nous travaillons tous les deux. Nous sommes tous les deux très occupés, mais les choses se passent bien. Je comprends pas le problème avec les belles-mères. T'as jamais été harcelée? Je t'avoue que je ne comprends pas non plus. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ils avaient l'air tous gentils dans ta famille. Nous n'avons pas eu de cérémonie de mariage, donc nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour discuter. C'est peut-être quelque chose qui arrive seulement quand on vit ensemble. Possible. Nous vivions en paix jusqu'au jour. Allô? Oh, belle maman! Yuzuria, ça te dirait de venir manger chinois avec nous? Ce sera notre famille, plus toi et Tokusa. Chinois? Bien sûr, avec plaisir. C'est un restaurant décontracté, donc ne t'inquiète pas trop pour la tenue. Je vois. Merci de m'avoir prévenu. Je l'ai cru. Mais quand nous sommes arrivés... Hein? Ça m'a l'air super cher. Tout le monde est sur son 31. Pourquoi? On m'a dit de m'habiller simplement. Oh, non. Yuzuria, pourquoi tu t'es habillée avec des vêtements aussi quelconques? Je t'avais dit qu'on allait dans un restaurant chic, non? Hein? À croire que les jeunes de nos jours ne savent rien sur l'endroit et l'occasion, n'est-ce pas? Ah, j'aurais peut-être dû être plus précise avec toi. Quoi? Je comprends bien. Très bien même. C'est toi qui as insisté sur le fait que c'était un resto décontracté. Yuzuria, ce restaurant est assez célèbre. Ça aurait été mieux de venir en costume ou autre. Ils sont tellement gentils, ça me tue. T'aurais dû vérifier en avance. C'est ce que j'ai fait. Je suis super embarrassé. Mais moi aussi. Attends, mais c'est ça le harcèlement des belles-mères? Nous n'avons même pas vraiment discuté. Pourquoi? Je ne me rappelle pas d'avoir fait quelque chose pour être détestée ainsi. Bref, si elle veut la guerre, elle va l'avoir. Une soupe d'aileron de requin, s'il vous plaît. Hein? Waouh, ils ont même des crevettes au chili de homard. Je vais vous prendre ça. Ainsi qu'une soupe au nid d'hirondelle. Bien sûr. Yuzuria? Oh, excusez-moi, j'ai commandé avant tout le monde. Non, pas ça. C'est juste qu'on a réservé un plat pour ce soir. Ah bon? Personne ne me l'a dit? Mais comme on peut s'y attendre d'un bon restaurant? Ils ont tout ce que j'ai envie de goûter. Ah, je vois. Voici votre soupe d'aileron. Ça a l'air trop
Toi, arrête, t'es ridicule. Je pensais pas que t'étais quelqu'un comme ça. Comment tu peux me dire ça? Je ne savais pas que ta mère serait quelqu'un qui ferait une chose pareille. Quoi? Qu'est-ce que ma mère a à voir là-dedans? Elle m'a dit que c'était un buffet chinois décontracté quand elle m'a invité. Mais c'est chinois. Alors ce matin, j'ai appelé pour reconfirmer. Non, si tu portes une tenue habillée, tu vas ressortir. C'est ce qu'elle a dit. Je l'ai cru. Et voilà comment on me traite. J'ai été dupée. Et je me suis faite réprimander par vous tous. Comment ne pas être en colère? Si je ne peux pas commander au moins ce que je veux, alors jamais je n'y passerai la nuit. Maman, c'est vrai? Alors? Oui, c'est vrai. Je suis désolée. Yuzuria, je suis désolé pour le malentendu. Je vous en prie, excusez mon comportement. Non, vous n'avez pas à vous excuser. Je suis désolée de m'être mal comportée. Non, votre colère était justifiée. En signe d'excuse, commandez ce qu'il vous plaira. Je m'excuse de m'être emporté. Je suis désolée d'avoir mal interprété. Vous êtes toujours fiable, donc j'ai trouvé ça bizarre. Maman, toi aussi. Yuzuria, je suis désolée. Ainsi, le problème a été résolu. J'étais joyeuse, même après. Nous avons pu ensuite passer un bon repas. Ma belle-mère a été obligée de payer pour le repas très cher. Je devrais peut-être... Non, elle doit réfléchir quant à ses actions. C'est assez difficile pour elle apparemment. Et depuis, elle n'a plus jamais essayé quoi que ce soit. C'était peut-être sur le moment. J'aimerais le penser. Maman n'est pas du genre à piéger les gens comme ça. Il y a des gens bien dans ta famille, ça me rassure. Si ta mère s'était mise en colère ou que ta famille m'aurait menacée, j'aurais divorcé sur le champ. Un divorce express? Tu prends vite des décisions? Eh bien, ça ne sert à rien d'essayer de tolérer ce genre de choses avec mon tempérament. J'aime gagner contre des gens qui me provoquent. Si tu tentes quelque chose, je vais répliquer avec tout ce que j'ai. En tant que membre de la famille, t'es super fiable. Mais en tant que femme, j'ai un peu peur. C'est pas un comme le gagnant est celui qui tire en premier, hein. Ou bien quelque chose comme ce n'est pas bien de prendre sur soi dans ces situations. Je vois. Quand notre enfant va se marier, sois sympa avec la personne, ok? Attends, tu es en train de rire? Quoi? Tu ne dis pas que... Notre enfant sera sûrement têtu et déterminé. C'est bien, je pense aussi, mais... Notre premier enfant est né l'année suivante. Ah! Tu es si fort. Je suis rentré! Notre fils grandit vite et est trop mignon. S'il se marie et qu'on me l'enlève, je pense que je serai assez mitigée moi aussi. J'espère que je serai un jour une bonne belle-mère. Hé, Yuri! C'est quoi ça? Pourquoi c'est ici? C'est la mauvaise colonne! Hein? Mais tu m'as dit de... Arrête de rejeter la faute sur les autres. Je vais le remettre au responsable. J'ai suivi ses consignes. Oh, encore ça. Yuri, ça va? Je suis sûre qu'elle le fait exprès. Quelques mois auparavant, j'ai réussi à décrocher un contrat important avec une autre entreprise. J'étais nouvelle et j'ai eu de la chance. Voici notre nouvel espoir. Le PDG n'était pas quelqu'un de souriant, mais il m'a félicité aussi. Et il m'a aussi donné une prime spéciale. Mais Azami, la méchante vieille bonne femme au travail, n'appréciait pas du tout ça. Depuis, elle a commencé à me harceler. Tu as fini les documents que je t'ai demandés pour la réunion de demain? Je te l'ai dit hier. Hein? Mais tu m'avais dit que c'était reporté à la semaine prochaine? Ne me réponds pas! C'est quand qu'elle va me laisser tranquille? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Mais si je m'énerve, c'est moi qui perds. Et je ne compte pas perdre la partie. Yuri, la citation, elle est... Et la revoilà. Je pensais bien qu'il y aurait eu du changement, donc j'ai préparé plusieurs brouillons. Concernant la prochaine réunion, celle avec Etraco, pas de souci, j'ai vérifié avec le responsable. Il m'a dit que la date avait été fixée. Pas de changement. J'essayais de rester polie même quand elle s'en prenait à moi. Elle est passée au niveau supérieur récemment. Oui, elle est pleine d'égards. Monsieur, écoutez-moi, c'est à propos de Yuri. Elle prend un temps pas possible pour écrire une estimation. Et même quand elle ne fait pas d'heures supplémentaires, elle reste plus tard. Elle essaie juste de récupérer l'argent des heures sup. Et puis, l'autre jour, elle a essayé de remettre un document qui n'avait rien à voir au responsable. Si je ne l'avais pas remarqué, qui sait ce qui serait arrivé? C'est quoi leur problème aux jeunes d'aujourd'hui? La semaine dernière, elle est allée à une soirée pour célibataires après le travail. Elle n'est même pas concentrée sur son travail. Vous m'avez dit de veiller sur elle, mais je ne peux plus le faire. Elle prend un temps fou pour exécuter de simples tâches, et son attitude ne va pas du tout. Elle est arrogante. Jamais je ne ferais ça. Même si par pur hasard j'avais eu un gros contrat comme elle, je resterais comme je le suis.
Yuri et moi sommes dans le même service, mais qui est la meilleure employée? C'est très clair pour moi. Juste entre nous. J'ai entendu qu'elle couchait avec nos partenaires pour avoir des contrats. Assez! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Elle téléphone à nos partenaires tous les jours. Elle travaille dur pour connaître les besoins de nos clients. Je le sais parce que les autres m'ont dit la même chose. Mais regardez-vous. Vous ne faites quasiment rien. J'ai entendu que vous ne faites qu'harceler les autres. Oh. Ça vous emmerde qu'une nouvelle recrue ait chopé un gros contrat? Et plus que tout, je déteste les gens qui parlent mal des autres derrière leur dos. Je suis désolée. Depuis, elle me laisse en paix. Et tout le monde a découvert ce qu'elle lui a dit. Voilà. Puis, Azami a décidé de quitter l'entreprise. Elle racontait aux autres que tu couchais avec nos partenaires. Quoi? Certainement pas! Elle était prête à inventer des trucs juste pour m'atteindre, moi! Notre PDG déteste les gens comme ça. C'était très bon. Mais ce n'était pas cette entreprise? Quoi? Là-bas, c'est l'entreprise où est allée Azami? Oh, je vois. J'ai entendu dire qu'elle y avait déjà travaillé avant. Ce n'est pas nos affaires. Peut-être qu'elle se fera virer encore pour avoir parlé derrière le dos des gens? Mais non! Quand elle a quitté notre entreprise, mon ancienne boîte a besoin de moi. C'est ce qu'elle a dit. Mais cette entreprise a rapidement mis la clé sous la porte. mon débarras. Ça ne sert à rien de dire du mal des autres. C'est ce que j'ai retenu de cette histoire. Je m'appelle Tokusa. Cette histoire m'est arrivée au collège. J'avais fait un pacte avec mon meilleur ami, Tachibana. Tokusa, tu es le seul à qui je peux demander ça. S'il m'arrivait quelque chose, tu pourras t'occuper de mon trésor, ok? Oui, je suis sûr que tu ferais la même chose pour moi. Bien sûr. Le trésor dont il me parlait était des romans qu'il avait écrits, des lettres d'amour qu'il n'avait jamais envoyées, des cahiers sur lesquels il s'entraînait à signer, des scrapbooks avec des images sexy découpées dans des mangas, etc. Bref, des trucs qu'on ne veut pas montrer aux autres. Tous mes trucs sont dans le 3e tiroir de mon bureau. Les miens sont sous mon lit. Ils l'ont trouvé, cache-le ailleurs. Vraiment? Ensuite, quelques mois plus tard... Bonjour. Il a fait un prêt à mon nom? C'est quoi son problème à Stanuki? Quoi? Tant que ça, il s'est passé quelque chose. Tachibana a eu un accident. Il a été emmené à l'hôpital. Quoi? Je suis sorti de chez moi en vitesse. Tokusa, l'hôpital est de ce côté! Tu vas où, Tokusa? Tokusa? Je suis allé vers la maison de Tachibana. Il peut mourir. Je lui ai fait une promesse. C'est ça. Je suis venu ici pour m'occuper de son trésor. On dirait que personne n'est à la maison. Ils sont sûrement à l'hôpital. Le double des clés. Regarde sous la plante. Je suis entré dans la chambre de Tachibana. Comme il me l'avait dit, j'ai pris tous ses trésors et je les ai mis dans un sac. Je n'arrive pas à y croire, Tachibana. Oh, mais ne t'inquiète pas. Même si tu meurs, je vais prendre soin de tous tes trésors. Pour le moment, j'ai tout caché dans mon tiroir. En automne, mon grand-père va brûler les feuilles d'arbre et je les jetterai dedans. Mais le jour suivant... Hé, Tokusa! Hein? T'es pas mort? Wow, comment tu peux dire ça? Regarde mon pied! C'est terrible, le conducteur était bourré. Il m'a foncé dessus tellement rapidement que je n'avais pas le temps de bouger. Ah! Ah! Donc, techniquement, je suis tombé. Oh, ils m'ont dit que tu étais sérieusement blessé. Je crois que tu as confondu être sérieusement blessé et être dans un état critique. Ce n'est pas la même chose? Non. Une blessure sérieuse peut prendre plus d'1 mois pour guérir. Un état critique, c'est quand il y a des chances de mourir. Comment tu sais tout ça? Ils me l'ont dit hier. Ouais, tant que tu vas bien. Je me suis vraiment inquiété. Enfin, je ne vais pas bien, mais merci quand même. Je reviendrai te voir. Ok. J'avais complètement oublié. Tu es rentré. Tachibana avait l'air d'aller bien, donc je suis rassuré. Oh non, le trésor de Tachibana! Les cahiers, les lettres! Tokusa? Mon père ne savait pas ce que voulait dire le mot intimité. Oh non! Il ne frappait jamais à la porte, il entrait tout simplement. Tokusa, prête-moi ton jeu. Pas ici.
Oh. Hein? C'est quoi ça? Il n'a pas hésité à regarder dans mon tiroir. Tu veux que je t'apprenne à écrire des lettres d'amour à ma bien-aimée Yuri? Tes cheveux roses sont si adorables et... Alors tu aimes cette fille, Yuri? C'est quoi ça? Un poème d'amour? C'est gênant! J'étais si embarrassé que j'avais envie de crever, mais... Regarde ces signatures, guerrier Puwazon, sérieusement? Il disait tout à tout le monde. Si je lui disais que c'était Tachibana, tout le monde l'aurait su. Je dirais rien. Rien du tout. J'ai décidé de prendre tout sur moi pour protéger mon ami. Plus tard, les rumeurs se sont répandues dans l'école. Salut Puwazon! Puwazon! C'était mon nouveau surnom maintenant. C'était un personnage du roman de Tachibana. Yuri a appris pour les lettres d'amour et... Elle a aussi découvert à propos du journal imaginaire, dans lequel elle était ma propre copine. Elle avait peur de moi, c'était le moins qu'on puisse dire. Et le pire... Éloigne-toi de Yuri, espèce de pervers. Viens, Yuri. Ouais. Le pire, c'est que je l'aimais aussi. J'avais envie de mourir. Tachibana a découvert le tout 3 mois plus tard. Tokusa, pourquoi tu n'as rien dit aux autres? Tous ces trucs, c'était moi! C'est de ma faute. C'est moi qui ai récupéré les affaires. Et mon père les a trouvées. C'est lui qui a propagé les rumeurs aussi. Désolé, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Tokusa... Le collège a été un enfer pour moi. Après le brevet, je suis allé dans un lycée qui se trouvait dans une autre ville pour ne plus revoir mes camarades. Quelques années plus tard... Vous avez été invité au groupe de réunion du collège ETRA? Sûrement pas! Hein? Ça fait longtemps, mon pote. T'es libre ce jour-là? On va boire un coup, juste tous les deux. Tachibana? C'est le même jour que la réunion? Il n'y va pas? Ouais. Cool. On se voit à cet endroit. Ensuite... Puwazon! Puwazon! Salut, Puwazon! Désolé, Tokusa. Tachibana, espèce de... Oh, je me casse! Attends! Je suis Puwazon! Quoi? Tout le monde! Je suis Puwazon! Hein? Les romans, le livre de signature, le crush sur Yuri, tout ça, c'était moi! Tachibana, J'aurais dû le dire à ce moment-là. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, mais j'étais tellement gêné. Et tout à coup, c'était la fin du collège. Je suis désolé, Tokusa. Tachibana. Plus tard... Santé. Bois un coup, Puwazon. Puwazon! Ok. Mayuri bien-aimée, tes cheveux bruns sont si beaux. Tokusa, je suis vraiment désolée pour toutes les choses horribles que je t'ai dites. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Je m'excuse aussi. Ce n'était pas de votre faute. Honnêtement, quand j'ai vu ces choses, j'étais tout aussi dégoûté. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu endurer tout ça. Je n'aurais pas pu. Ouais, c'était dur. Mais si j'avais dit quelque chose, ça aurait été fini pour lui. Tout va bien maintenant. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Ah, bien sûr. Plus tard... Eh, Puwazon, c'est qui cette fille avec qui tu parles sur Twitter? Karine? C'est ta copine ou quoi? Arrête d'espionner les réseaux de ton fils, espèce de merdeux! Il n'y avait plus que mon père qui m'appelait comme ça. Je m'appelle Yuzuria. J'ai grandi dans une famille pauvre, mais vraiment pauvre. Souvent, on avait de l'herbe comme repas. À une certaine époque, on n'avait même pas d'électricité, de gaz ou de courante. Nous passions la nuit avec une seule bougie. Hé, j'ai entendu dire que t'étais pauvre. Regarde-moi cette poubelle ambulante, elle pue tellement! Ma sœur et moi étions les cibles idéales pour les harceleurs. Ce raid, je n'en peux plus. Je ne veux plus aller à l'école. Prends sur toi, on ne peut pas perdre contre des gens comme eux. Travaille dur, entre dans une bonne entreprise et pousse un mec gentil et riche. On verra qui rira. C'était ma philosophie. Désolée, papa. Mais j'en ai marre d'être pauvre. Je vais me dégoter un mari riche. C'est nul d'être pauvre. J'ai vraiment travaillé dur pour en arriver là. Et... Ah, Yuzuria est tellement sexy.
Comme toujours. Elle est trop sexy. Tous les hommes sont fous d'elle. J'avais réussi. J'étais devenue la fille avec qui tout le monde voulait être. Mais C'est vrai que son fiancé l'a quittée? vraiment, elle n'était pas fiancée à ce type riche là? Pourquoi? Elle l'a trompé ou un truc comme ça? Quoi? Sûrement pas. Mais je la vois bien faire ça. Non, bande d'idiots. Ça se passait bien, mais... Notre fils nous a parlé de ton passé. Tu as grandi dans une famille avec des problèmes d'argent, c'est bien ça? Tu n'es pas assez bien pour notre fils. Vous le croyez? Ah, rien que d'y penser, ça me fout en rogne. Il n'y avait qu'un seul moyen d'y remédier. 2 équipes face à face avec des fusils Airsoft bébé. Airsoft est le meilleur. Hein? Oh, Tokusa. Toujours aussi populaire avec la gente féminine. Bref, j'ai cherché un homme riche, donc bof. Tu as entendu? Les parents de Tokusa sont pleins d'audace. Son père possède une entreprise et il est le prochain pour reprendre. Vraiment? C'est génial. Je vois. Voilà qui change tout. Encore elle? Elle me vise beaucoup. Ah, sûrement juste une coïncidence. Coïncidence? Ah non, elle me tire bien dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. Pourquoi tu me vises? Il arrive. Hein? Désolée, je ne voulais pas. Ah, ok. Première règle en amour. Faites en sorte qu'il se rappelle de vous. C'était juste une coïncidence après tout. Ensuite, j'ai commencé à y aller de manière plus agressive. Il fait si chaud aujourd'hui. Tokusa, vous faites quoi quand vous ne faites pas d'airsoft? Ne pas regarder. J'aime lire. Donc je passe la plupart du temps dans ma chambre. Et je m'amuse avec mes pistolets d'airsoft aussi. Oh, je vois. Pourquoi il ne me regarde pas? Hé, ça vous dirait de dîner avec moi? Je vous ai causé pas mal de soucis l'autre jour. Je voudrais me rattraper. Ah, pas de soucis, aucun problème. Ok. Il joue le difficile, ou il est simplement idiot. Un samedi. Quelles sont les nouveautés? Hein? Oh, c'est Yuzuria. De l'anglais? Elle a l'air plutôt sérieuse. Je vais pas la déranger. Le jour suivant. Yuzuria, t'étais à la bibliothèque hier? Je suis pas allé à ta rencontre parce que t'avais l'air occupé, mais... Quoi? Il m'a vu? Oh, j'étais à peine maquillée. Tu vas à l'étranger? Ah, non. Mon nouveau patron est américain, donc je voulais réviser un peu mon anglais. Ah, t'es vraiment travailleuse. J'ai un ami américain. Pourquoi on mangerait pas tous ensemble? Quoi? Oui, bien sûr. Plus tard, j'ai commencé à discuter avec lui hors du champ de bataille d'Airsoft. Yuzuria, tu joues à d'autres jeux de Battle Royale? Oui, j'aime beaucoup Knives Out. Cool, j'y joue aussi. C'est trop bien. Jouons ensemble avec le chat vocal. Bien sûr, essayons ça. Oh non, il va voir que je suis une vraie gameuse. Peu importe, je pourrais lui parler plus souvent. Alors pour activer le chat vocal, il faut aller dans les paramètres et... Yuzuria, c'est moi, Tokusa. T'es en ligne. Ok, allons-y. Le week-end, on faisait du airsoft. Et en semaine, on joue aux jeux vidéo. Yuzuria, t'es vraiment douée. Oui, j'aime les jeux vidéo. J'ai pas beaucoup d'amis qui jouent. Oh, vraiment? Mes parents ne me laissaient pas y jouer quand j'étais petite. Donc je me suis vraiment mise à l'âge adulte. Vraiment? Pareil pour moi. Hein? Mes parents me laissaient pas jouer non plus. Je sais ce que ça fait. Wow, quelle coïncidence. Je commençais à mieux le connaître. Bonjour, Yuzuria. C'est John, l'ami dont je t'ai parlé. Bonjour John. Oh, c'est un ami d'internet. Grâce à John, je me suis fait plus d'amis en ligne. Yuzuria et Tokusa, vous êtes tellement de bons amis. Oh, c'est pour ça que vous avez des tenues assorties? Brûlez les noobs. C'est juste une coïncidence. On s'est aussi vu plusieurs fois en vrai. Santé! Yuzuria, c'est quoi ton type de nouilles instantanées préféré? Mais... Tu veux aller boire un verre? Juste nous deux? Quoi? On se rapprochait doucement, mais sûrement. Cependant... Quoi? Je pensais que tu travaillais avec ton père. Ah, c'est mon petit frère. Je travaille dans une entreprise basique. Et celle de mes parents n'est pas si grande non plus. Je vois. C'était juste une rumeur. Au final, sa famille n'était pas si riche que ça. Mais... c'est vraiment un type bien. On aime les mêmes trucs,
Et c'est un gentleman. Et je dois trouver un homme riche. Quoi? C'est toi, Yuzuria? Akamatsu? Ah, c'est toi. Akane? Waouh, ça fait tellement longtemps. Des amis? Ouais, des camarades de classe. Regarde-toi, toute jolie et pomponnée. C'est ton client? Quoi? Non. Non, je l'ai invité à un rendez-vous. Oh, vraiment? Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Elle est un peu... Ouais, sa famille est tellement pauvre, ils vont essayer de te soutirer du fric. Hé, arrêtez! Tu habites encore dans cette maison miteuse? Tu ne manges plus de l'herbe comme repas, non? Tu devrais vérifier ton porte-monnaie. Il doit te manquer quelques billets. Arrêtez! C'est quoi votre but? Je sais rien de son passé, mais je pense pas qu'elle est du genre à voler. Et elle est belle parce qu'elle travaille dur pour... Partons, Yuzuria. Ok, merci. Désolée. C'est pas de ta faute. C'est eux qui ont un problème. Ce qu'ils ont dit sur toi, c'est vrai? Tu parles rarement de tes parents. Oui, c'est vrai. Tu dois être déçu. Hein? De quoi? Quoi? Je comprends. C'est pour ça que tu travailles si dur dans tous les domaines? Travailler dur? Je ne sais pas pour ça, mais... Je n'aime pas perdre contre les autres. Mais tu y mets du cœur, et ça a porté ses fruits. C'est génial. Je respecte ça. Vraiment? Ouais. Et après ça, Yuzuria, le lait. Tu le renverses. Elle est un peu ailleurs ces temps-ci. Dokusa et moi sommes allés à plusieurs rendez-vous. Et finalement... Yuzuria, je t'aime vraiment. Sors avec moi, s'il te plaît. Bien sûr, il m'a finalement demandé de sortir avec lui. Je voulais te le demander avant, mais toutes mes anciennes copines m'ont trompé. Je suis un peu traumatisé, tu sais. Je les ai même surprises une fois. Oh, c'est terrible. Mais grâce à toi, je pense que ça m'est passé. Merci. Passé. Et moi, suis-je prête à emboîter le pas? Ensuite, Dokusa? Hein? C'était mon ex-fiancé. Katsura, que se passe-t-il? Yuzuria, ça fait longtemps. Je suis désolé de t'appeler à l'improviste, mais je dois discuter de quelque chose avec toi. Bien sûr. Mais de quoi? On a rompu? Je suis désolé pour tout. J'ai pu convaincre mes parents et ils sont enfin d'accord. Nous pouvons nous marier. Si tu ressens encore quelque chose pour moi, reprenons depuis le début. Mais Katsura, quand tes parents m'ont exclu, tu ne m'as pas soutenu. Mais... je savais pas quoi faire. C'est quoi votre but? Katsura, je suis désolée. Yuzuria, Je vois quelqu'un. Donc désolée. je comprends. Je te souhaite le meilleur, Yuzuria. Eh bien, il n'y a rien à redire. Hein? Il est où son poster? Oh, ça, elle l'a jeté l'autre jour. Oh, vraiment? Donc elle a trouvé quelqu'un qui est plus important que l'argent? Ah, je suis mort! Hé, fais pas ça, s'il te plaît! C'est vrai, je suis désolée. Moulin Harry. Je m'appelle Karine, et voici mon mari Tokusa. Nous vivons à la campagne. En campagne, il y a ce que l'on appelle des moulins à riz. Et si vous habitez en ville, vous n'en avez peut-être jamais vu. C'est une machine qui sert à polir le riz. Oh, c'est réparé! Je ne l'ai jamais vu. Il y a un problème? Oui, il s'est cassé quand j'étais passée tout à l'heure. J'ai inséré de l'argent, mais rien n'est sorti. Oh? Mais bon, le riz est vraiment pas cher ici. C'est sûrement parce qu'ils font pousser beaucoup dans le coin. On a bien fait de venir. Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas saisi le principe. Ouais. En fait, c'est le prix du polissage. Il faut emmener son propre riz. Hein? Qu'est-ce que ça signifie? C'est un moulin à riz. On y met du riz brut et il en ressort tout poli. Hein? Je pensais que le riz était blanc de base. Vous me racontez quoi? De toute manière, on ne peut pas acheter du riz ici. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me chantez? Je pensais qu'on pouvait avoir du riz pas cher. Oh, c'est nul. Nous avons 3 enfants. Vous savez combien on dépense dans la nourriture tous les mois? Ces gens, c'est quoi leur problème? Ouais, c'est bon, arrête, c'est de notre faute. Au moins le mari est normal. On va juste leur en prendre, regarde tout ce qu'ils ont. Oui! Hein? Non, hors de question. Hein? Mais regardez tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas manger tout ça.
Ce n'est pas seulement pour nous, une partie est pour nos voisins. Désolé, mais nous n'en avons pas assez pour vous en donner. Si vous en donnez à vos voisins, pourquoi pas à nous? Arrêtez d'être aussi radins. Seulement parce que vos voisins vous aident, vous nous discriminez? Vous êtes horribles. Nous aussi, on a besoin de manger. Personne ne prend soin des autres dans ce pays. C'est pour ça que plus personne ne fait du bénévolat. Quoi? Vous essayez juste de nous dépouiller, là. Ok, d'accord. On ne peut pas vous donner celui-ci, mais vous pouvez prendre cela. Celui dans le coffre. C'est pour nous, mais... Oh, vraiment? Tout ça? Ouais, ça le fera. C'est aussi lourd, donc je vais le porter. Rapprochez la voiture. Oh, merci. Et voilà. Faites attention en essayant de le soulever. Merci. C'est bon. Merci, mec. Désolé pour le dérangement. Merci. Ils sont partis? Oui. Dépêchons-nous de déguerpir avant qu'ils ne le remarquent. Oui, dépêchons-nous. Et c'est ce qu'il s'est passé. Oh, c'est vraiment pas de chance. Il a l'air d'être un touriste venu de la ville. C'est probablement juste un touriste. Ils doivent encore être dans le coin. On doit rester sur nos gardes. Oh mon Dieu. Ils ont aussi pris votre riz? Oh, ça, non. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai donné un sac rempli de son de riz. Du son de riz? C'est plutôt léger. Il n'a rien remarqué? Non, je l'ai transporté pour lui. Donc ça, tu es un très bon acteur. Waouh! Oui, heureusement qu'il n'a rien remarqué. Heureusement qu'on l'a mis dans la voiture pendant qu'on attendait que le moulin termine le polissage. Oui, c'était juste à côté de la machine. Heureusement qu'ils sont venus après ça. Bravo, Toxa. Oh, mais on n'a pas de sonderie pour aujourd'hui. Pas de problème. La prochaine fois. C'est trop drôle. Ils doivent être drôlement contents maintenant. Un sac de sonderie. Elle est bien bonne celle-là. Tout le monde dans le coin était au courant. Les rumeurs se propagent très rapidement dans une petite ville comme celle-ci. Je suis sûre que c'était tellement embarrassant pour eux que je doute qu'on les revoie un jour. Maman, attention! Je m'appelle Karine. L'autre jour, je réfléchissais comment divorcer de mon mari, Iragi. C'était à cause de sa manière de voir les choses. Mon mari, Imagine, si toi et ma mère étiez dans une situation dangereuse, je sauverais ma mère sans hésitation. bon, je suppose qu'il fait partie des gens qui mettent leurs parents au-dessus de leur épouse. Je me suis résignée, mais Si vous étiez toutes les deux attaquées, je sauverais ma mère. il ne faisait que le répéter encore. Et encore, ça commençait à m'atteindre. Pour être honnête, voilà qui recommence. Je vais juste se laisser dire. Iragi était supposé rentrer du travail alors. Je vais peut-être aller faire des courses. Oui? Oh? Maman? Karine, bonjour. Je suis désolée de venir à l'improviste. Ça te dirait de venir faire des courses avec moi? Il y a des soldes au supermarché des Torah aujourd'hui. C'est vrai? Ok, allons-y. Je vais me préparer. Tu peux attendre un moment? Prends ton temps. Mes beaux-parents habitent dans le quartier. Alors parfois, ma belle-mère m'invite à aller faire les courses avec elle. Les œufs sont vraiment pas chers. Oh, mais c'est vrai! Elle est tellement douce, calme et gentille. Je comprends pourquoi on peut ressentir le besoin de la protéger. Je vais en acheter moi aussi. Merci de votre visite. Le super des Torah est vraiment bon marché. J'ai acheté trop de choses. J'ai acheté 2 boîtes d'œufs. Mon mari va me réprimander. Salut vous deux. Bon papa, Iragi, vous faites tes courses tous les deux? On s'est croisés à la gare. C'est quoi tout ça? Vous avez acheté tout ça? Désolée, mais c'était tellement pas cher. C'est lourd, non? Donne. Merci. Papa, je vais les prendre. Qu'est-ce que tu dis? Tu devrais porter les sacs de Karine. C'est vrai, pourquoi tu dis ça, Iragi? Mais Oh, ça va. Je dis que des trucs légers. Karine, je m'excuse pour Iragi. Non, non, pas de souci. Tu devrais y aller doucement sur ton amour maternel. Eh vous deux, une voiture arrive. Maman, attention! Je vais bien, mais belle maman. Maman, tu vas bien? Maman! Ne la secoue pas comme ça, Iragi. Ça va, Tsutsuji? Iragi, appelle une ambulance. Une ambulance? Belle maman, C'est quel numéro? tu fous quoi? Donne-moi ça.
Bonjour, je suis bien au 911. Sotoji a repris ses esprits, mais elle s'est cogné la tête. Nous allons la garder pour cette nuit par précaution. Je comprends. Karine, vous vous êtes cassé le petit doigt de pied. Essayez de vous reposer le plus possible et de ne pas trop solliciter ce pied. D'accord, je comprends. Enfin rentré. Comment va ton pied, Karine? Je vais bien. Tu n'es pas obligé de rester avec nous aujourd'hui. Non, non, c'est la faute de mon fils, donc... Karine, je peux emprunter l'autre chambre pour un moment? Oui? Hiragi, viens ici. Oui. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il y a une voiture qui arrivait et je voulais protéger maman. Elle n'aurait pas été renversée par la voiture. Sauf si l'une d'entre elles aurait sauté devant. Mais... Tu as juste réussi à les blesser toutes les deux. Et ça veut dire quoi, je voulais protéger maman? C'est son mari qui doit le faire. Je veux la protéger pour le restant de mes jours, donc je n'ai pas besoin de ton aide. Ton rôle, c'est de protéger ta nouvelle famille, Karine. Tu ne trouveras jamais une femme aussi bien qu'elle. Ils étaient tous les deux dans la pièce à côté, donc je pouvais tout entendre. Mon beau-père a fait la leçon à Hiragi toute la nuit. Hiragi est en train de pleurer. Mais grâce à ça, le jour suivant, Hiragi a réfléchi quant à ses actions et s'est jeté à mes pieds. Karine, je suis désolé pour tout. Tu es plus important pour moi que ma mère. Hiragi dit que je suis plus importante que sa mère. Le jour suivant, mes beaux-parents sont venus nous voir. Je suis désolé pour tout. Je ne pensais pas que mon fils était aussi idiot. Karine, je suis désolée pour notre fils. Et ils se sont excusés longuement. Notre fils est pathétique. Karine, si tu veux divorcer, nous ne ferons rien pour te faire changer d'avis. C'est ce qu'ils m'ont dit, mais... Hiragi avait l'air vraiment désolé. Il a très mal dormi la nuit dernière à cause de ça. Karine, ne me quitte pas. J'ai donc décidé d'attendre et de voir comment les choses allaient évoluer avant de prendre une décision. J'ai pris trop de choses. Le supermarché et Tora est vraiment pas cher. C'est lourd. Karine, Hiragi? tu as fait les courses? Je vais prendre les sacs lourds. Oh, merci. Ça te va un ragoût pour ce soir? Ouais, ça me va. Ton ragoût est très bon, j'adore. Oh, toi alors. Maintenant, je suis heureuse, donc j'ai décidé d'essayer de reconstruire ce qu'il y avait entre nous. Question. Devinez ce qu'il y a pour le dessert aujourd'hui? Giflin. Bip. Panna cotta. Bip. Aucun dessert. Bip. Dommage. La réponse est du jus de banane. Ah oui, j'avais vu ça dans le frigo. Pas cher, rapide à faire et bon. L'idéal aurait été des mangues ou des melons, mais bon. Attends, tu en as mangé la semaine dernière et tu ne m'en as même pas donné un bout. Fallait demander. Tu manges tellement. Même pas vrai, hein? Yep. Je suis Yuzuria, mariée depuis 8 ans et heureuse avec mon mari et ma fille. Il y a juste un truc. Yuzu, un cadeau de ma mère, du homard, encore. Oh, c'est plutôt que d'habitude cette année. Tu crois que je dois lui dire d'arrêter, vu que t'es allergique et qu'elle le sait? Ce serait bien. J'ai rencontré ma belle-mère Azami il y a 8 ans chez elle. De mon temps, les gens ne se comportaient pas comme ça, vous savez. J'en déduis que c'est juste votre éducation qui fait ça. Maman... Allons, le passé c'est le passé. Il faut savoir vivre avec son temps. Et je me suis fait mettre à la porte juste après, dès notre première rencontre. Depuis, elle nous envoie du homard. J'en fais quoi maintenant? Je ne peux pas en manger. Désolé. Oh, l'autre jour, ma mère m'a demandé si tu avais des allergies. Je ne l'ai rencontrée qu'une seule fois, donc c'est à peine si j'arrive à me rappeler de son visage. Mais visiblement, elle se souvient très bien de moi. T'es sûr? Je veux dire, elle va continuer à en envoyer, sinon. Si ça lui fait plaisir, donne-les aux voisins. Il semble aimer ça. Enfin, aimer. Yuri, la voisine, les élèves dans son aquarium. Regarde, Yuzuria! Ils sont pas beaux! Ah ouais? Faut dire qu'on les reçoit toujours vivants. Comme des bactéries lactiques. Par contre, j'ai l'impression que le colis est plus lourd cette fois. Elle doit vraiment m'en vouloir, je crois. Je peux regarder? Voyons ça. Hein? Et voilà à peu près tout ce qui s'est passé. T'as une idée de ce que ça veut dire, Karine? Je vois.
Eh bien, l'autre jour, elle a vu mon fils faire une allergie à la mangue, dont je pense deviner. Papy lui avait donné de la mangue par erreur en pensant que c'était du kaki. On a dû appeler l'ambulance et tout. Oh, je comprends mieux. Mais moi, j'y suis pas allergique. C'est même l'inverse, j'adore ça. Elle n'y connaît rien en allergène, et c'est pas comme si elle avait l'intention d'apprendre en plus, tu vois. Ne me parlez pas comme ça! Ce n'est pas ma faute si vous étiez sûr que tous les trains allaient vers la gare et que vous vous êtes retrouvés à Gifu. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. La connaissance, c'est sûrement ça. Cette vieille... Je veux dire, belle-maman n'a pas obtenu ma mort avec les homards. Elle tente maintenant avec la mangue. Je me demande si je pourrais pas faire semblant de dire que j'étais morte et faire le fantôme pour l'effrayer. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour ça et ce genre de puérité est très peu pour moi. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu t'ennuies? Non, je veux de la mangue. C'est l'heure d'y goûter. Oh, tu veux de la mangue? Tu es sûre que tu ne vas pas être malade? Tu as déjà mangé un gros bout ce matin. Mais j'en veux encore. Un seul, c'est pas assez. C'est vrai, mais... Et voilà. Wouah! Et il y en a encore plein. Fais-toi plaisir. On a de la chance. Yep, cette fois, on garde ça pour nous. On va tout manger. Attends, faut que j'appelle ta mère pour la remercier. Elle va être gênée, je pense. Et elle va sans doute arrêter si elle apprend que ça te fait plaisir, en fait. Au moins, ensuite, elle arrêtera de gaspiller son argent. Allô? Encore merci de m'envoyer un truc que je ne peux pas manger. Oui, je pensais que c'était des kakis. J'ai croqué. Oui, alors je vous en supplie, plus de mangue, s'il vous plaît. Plus de mangue, d'accord? Et voilà! On a désormais des mangues assurées chaque année. Et donc, à table! Je m'appelle Yuzuria, 8 ans de mariage. C'est délicieux! Ouais... Et je suis heureuse avec ma famille. Je m'appelle Kuroki. Cela m'est arrivé en primaire. Mes camarades de classe aimaient jouer dehors au basket et à la balle aux prisonniers pendant la pause du midi. Moi, je restais dans la bibliothèque, lire des livres. Un jour, j'ai eu un visiteur alors que d'habitude, personne ne venait ici. Hein? Bonjour Kuroki. C'était le directeur. Il portait toujours des lunettes de soleil. Il faisait peur. Je n'étais pas doué avec les gens que je connaissais pas. Je ne savais pas du tout comment leur répondre. Tu es toujours là tout seul. Est-ce que tout va bien? Pendant la pause de midi, il faisait le tour de l'école pour vérifier que tout se passait bien avec les élèves. Je ne t'ai jamais vu jouer avec tes camarades, donc... Désolé si je me suis mêlé de ce qui ne me regarde pas. Si tu es là parce que tu aimes lire, pas de souci, mais... J'étais juste inquiet, c'est tout. Hein? Eh bien... J'aime lire des livres. Je veux lire, c'est pour ça que je viens ici. D'accord. Désolé de t'avoir dérangé. Mais... Oui? Honnêtement... je veux... bien... Rien du tout. Ce livre est intéressant, je l'ai déjà lu. Ah! Le viking part explorer le monde avec son dragon, n'est-ce pas? C'est un très bon livre. Oh, la bibliothèque n'a pas de suite, non? Je te passe mon exemplaire si tu veux. Vraiment? Bien sûr. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Il venait tous les jours pour discuter avec moi pendant la pause de midi. Il me conseillait des livres et m'apprenait toutes sortes de choses, comme des histoires de son enfance, etc. Et il avait toujours des réponses à mes questions. Comment on prononce ça? Ce livre a l'air plutôt difficile. C'est hésiter. D'ailleurs, si tu l'écris comme ça devient hésitation. D'accord. C'est cool, n'est-ce pas? Ouais. J'adore apprendre. J'adore passer du temps avec le principal. Mais après les vacances de printemps... Voici notre nouveau directeur, Monsieur Hiragi. Bonjour tout le monde. Bonjour! Monsieur Katsura a été muté dans une autre école. Oh, non! Je ne pouvais pas le croire. Ce jour-là, j'étais comme d'habitude à la librairie. Je lisais des livres et j'attends que le directeur vienne.
Salut Kuroki. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui? T'as déjà terminé? Tu ne devrais pas lire aussi vite, ce livre est tellement bon. Le jour suivant, j'attendais dans la bibliothèque, mais il n'est pas venu. Oh, tu es là. Tu es Kuroki, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur le directeur. J'ai entendu à propos de toi et de monsieur Katsura. J'ai une lettre pour toi. C'est de sa part. La lettre était vraiment épaisse. À la dernière ligne, il a écrit « Il y a beaucoup de gens à l'école. Je parie que beaucoup d'entre eux aiment aussi lire. Tu aimes apprendre. Alors essaie d'apprendre une ou deux choses sur les autres. Comment te faire des amis? Bien, je pense que tu le sais déjà. Tu peux devenir ami avec n'importe qui. Ne t'inquiète pas. J'espère que de bonnes choses qui t'attendent dans les années à venir. » Monsieur Katsura. J'ai relu la lettre encore et encore. J'ai pleuré toute la journée. On va jouer au foot. Ouais. Kuroki, c'est ça? On est dans la même classe, je crois. Tu veux quelque chose? Ce livre, je l'ai lu aussi. Il est trop bien. Vraiment? Je pensais que personne ne le connaissait. Urian est trop cool. Ouais. Je me suis fait un ami. Je ne restais plus longtemps dans la bibliothèque pendant les pauses. Honnêtement, je ne pensais pas revoir le directeur Katsura un jour, mais le printemps de mon année de terminale... Kuroki, comme tu as grandi. Il était le directeur du jardin d'enfants où travaillait ma mère. Il était de retour en ville. Je vais passer l'examen de l'université cette année et... Oui. Je veux me lancer dans l'enseignement. Je veux devenir enseignant comme vous. Et... Je vois. Merci de me le dire. Je suis vraiment content que tu penses comme cela. Monsieur Katsura. Monsieur Katsura, vous saviez qu'au collège, il portait des lunettes de soleil, comme celles que vous aviez l'habitude de porter. Ça ne lui allait pas. Hey, mais pourquoi tu lui dis ça? Aujourd'hui, je suis enseignant dans mon ancienne école primaire. À demain. À plus tard. Monsieur Kuroki est toujours occupé. Il doit aller chercher ses enfants. Il fait le tour de l'école pour s'assurer que tout va bien avec les enfants pendant la pause midi. Comment il arrive à faire tout ça? Il est doué avec les élèves. C'est un très bon prof. Désolé pour le retard. Salut. La journée a été dure. Désolé pour le retard. Ne t'inquiète pas. Au revoir, monsieur Katsura. Tu fais du bon travail. Continuez votre bon travail, monsieur Kuroki. Merci. J'ai encore du chemin à faire pour devenir comme le directeur Katsura. Je m'appelle Yuri. Ma famille part en vacances une fois tous les 2 ou 3 ans. Je me suis retrouvé avec une prime spéciale l'autre jour. On n'a qu'à l'utiliser pour s'offrir un beau voyage cette fois. Ça te dirait pas d'aller faire un tour à Mouseland ou à Mousy? Waouh, trop bien! Je vais dire ça aux enfants. Alors, ça vous branche? Mouseland! Trop bien! Je veux! Karine, Kuroki, vous me promettez de ne rien dire aux autres enfants, d'accord? Si vous le dites aux autres, on ne pourra plus y aller, vous comprenez? Ok, je te promets, je le dirai pas. Ma fille me fit cette promesse avec ses poings serrés et les larmes aux yeux. Quand elle a parlé de nos projets de vacances à tout le quartier il y a 2 ans, on se rappelle comment ça a fini. Hé Yuri, alors comme ça tu pars en vacances? Mais qui t'a dit ça? Karine m'a tout raconté. Je vais y aller moi aussi. Ça fait un moment qu'on n'est pas partis en vacances nous. Du coup, tu veux pas nous faire ce petit cadeau? À tes frais? Comment ça? Tu veux... Et on a fini par changer notre destination. Tu me promets, hein? Oui. Mais cette année, ça va aller. Je le sens bien. J'ai bien prévenu les enfants de se taire. J'ai trop hâte d'aller à Mouseland. Mais voilà, quelques jours plus tard... Yuri-san! Alors comme ça, cette année, ça va être Mouseland ou Mousy pour les vacances? Karine, sérieux? Elle a encore ouvert sa bouche. Enfin bon, c'est une enfant. J'imagine que Akane va encore me demander de l'emmener avec nous. Tu veux pas nous emmener avec vous? Et voilà. Vous avez reçu une petite prime spéciale récemment, non?
Vous pouvez nous acheter des tickets du coup, non? Quoi? Attends, j'ai jamais parlé de cette prime à Karine. Comment ça se fait qu'Akane soit au courant? Mon mari aussi est au courant de comment cette nana se comporte. Il aurait jamais révélé ça de lui-même. Où est-ce que t'as entendu parler de cette prime spéciale, toi? Hein? Oh, c'est notre voisine Yuzuriya qui m'en a parlé. Mais Yuzuriya est chez ses parents en ce moment. Et elle était déjà partie quand mon mari a commencé à me parler de cette prime. C'est pas possible qu'elle soit au courant de ça. Oh, et puis on s'en fiche un peu après tout. Bon, j'ai trop hâte de partir avec vous. Non mais attends. Puis elle s'est vite barrée. Attends, il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait qu'Akane soit au courant de ça, sérieux? Enfin bref, voilà ce qui s'est passé. Tu n'as parlé de cette prime à personne, hein? Bien sûr que non, t'as pas vu ce qui s'est passé l'année dernière? J'ai rien dit, je t'assure. Effectivement. Alors... Le jour suivant, j'ai demandé à un professionnel de chercher s'il y avait éventuellement un micro-espion caché quelque part. Je pense vraiment pas, mais bon. On va regarder ça en tout cas. Ah! Vous avez trouvé quelque chose? Oui, regardez ça. J'y crois pas. Il y avait bien un micro caché dans une rallonge électrique. Oh là là! J'y crois pas! Donc toutes mes conversations depuis tout ce temps étaient sur écoute? Ça m'a coûté quelques centaines d'euros, mais bon, c'est le prix de la tranquillité. J'ai contacté la police dans la foulée. J'ai aussi fait changer mes serrures et prévenu tous mes voisins. La police est venue collecter les empreintes digitales. On devrait connaître le coupable très bientôt. La vache! Mais voilà. Yuri, t'es là? La voilà. Comme prévu, Akane est venue me rendre visite. Je suis désolée, c'était juste une impulsion sur le moment. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est un délit très grave. Déjà porté plainte. Non, non, je t'en supplie. Je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait. Commence par rentrer chez toi. On reparlera en présence de nos familles respectives, ok? D'ici là, je ne dirai rien à la police. Je lui ai dit que je la rappellerai sous peu, et elle est rentrée chez elle. Mais voilà, quelques temps plus tard, des micros ont été retrouvés dans plusieurs autres maisons. Quand j'ai entendu ton histoire, je me suis demandé si moi aussi. Et alors j'ai fait inspecter la maison et figure-toi qu'on a trouvé un micro dans une prise électrique. J'ai tout de suite déposé plainte à la police. Akane, alors comme ça, elle espionnait aussi d'autres maisons? Combien de micros a-t-elle posé chez des gens en tout? Quelque temps plus tard, on s'est retrouvés au restaurant pour discuter. Mon mari et moi, les parents de mon mari, Akane et son mari, ainsi que les parents de ce dernier étaient tous réunis. Je vous ai tous réunis ici afin de discuter de l'affaire des micro-espions. Je suis tellement désolé. Je m'excuse profondément. Ce qu'a fait ma femme est juste impensable. Mais je vous en supplie, gardez cette affaire pour vous. Ma petite fille est en train de passer ses concours en ce moment. Je vous présente mes plus sincères excuses. Pardonnez-moi! Je ferai tout ce qu'il faut pour me faire pardonner. Qu'est-ce que... Ne te donne pas un spectacle, enfin! Tout le monde nous regarde. On ne veut plus avoir affaire à Akane désormais. Je m'engage à retirer ma plainte si vous acceptez les conditions que je vais vous énoncer. Premièrement, tu vas déménager loin du quartier pour ne pas que j'aie supporté ta présence plus longtemps. Deuxièmement, si tu as encore des enregistrements qui m'appartiennent, je vais te demander de les supprimer sur le champ. Puis tu vas aussi me rembourser les frais de recherche de micro-espions. Bien reçu? Bien reçu. Merci beaucoup. J'ai écrit tout ça sur un papier que j'ai fait signer et tamponner par tout le monde. Ils ont fini par déménager comme promis. Mais voilà, apparemment le mari de Akane a demandé le divorce et cette dernière est repartie vivre chez ses parents. Ah, le château! Une fois débarrassés de la racine de nos soucis, nous avons pu enfin nous détendre en famille et profiter de Mouseland. Allez, on va prendre une photo. C'était vraiment une expérience badante de savoir que nos conversations tombaient dans l'oreille de quelqu'un d'autre. ご視聴いただきありがとうございました。盗聴器、コンセントタップの中に仕掛けられてるやつ。某番組でよく見るやつですね。私知ってます。それにしても家族で話している会話が丸聞こえなのは恐ろしいですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、盗聴器買うお金があるなら遊びに行けばいいのにと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。